Bonjour à tous. Aujourd'hui, lors de cette vidéo, nous allons visionner les 3 types de classification d'un type de signal. En premier lieu, nous verrons le signal analogique. En second temps, nous verrons le signal discret. Puis, pour finir, nous verrons le signal numérique. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous. Le signal analogique ici présent est un signal dont la particularité est de reproduire le plus fidèlement possible l'enregistrement vocal effectué. On peut voir ici qu'il existe une infinité de valeurs de tension et on peut voir que ce signal varie au cours du temps. L'inconvénient de ce signal, c'est qu'il est sensible à de nombreuses perturbations électromagnétiques lors de son enregistrement. De plus, lors de son passage au signal numérique, que nous allons voir après, nous perdons beaucoup d'informations car nous gardons que seulement des échantillons pour la valeur numérique. Pour passer de ce signal analogique au signal numérique, il y a une phase de transition où on retrouve le signal discret. Comme nous pouvons voir ici, en effet, il y a moins de valeur de tension. Nous pouvons passer de ce signal analogique à ce signal discret grâce à la formule ci-dessous, où E correspond à l'échantillonnage et T2 à la période d'échantillonnage. Malheureusement, lors de ce passage, nous avons une perte d'informations, car nous pouvons le voir, effectivement, il y a moins d'informations et moins de valeur. Pour cette dernière partie, nous allons voir le signal numérique. Pour voir que c'est une forme simplifiée du signal analogique. En effet, l'aspect du signal numérique ne sert uniquement au transport, au stockage et au traitement des données. Il s'effectue via un convertisseur analogique numérique. Et comment marche un convertisseur analogique numérique? Eh bien, cela consiste avec la quantification, comme nous pouvons voir ici, du signal, avec un signal complètement différent de notre signal précédent, mais nous allons utiliser ceci pour un exemple plus simple. Nous allons voir ici à gauche de la courbe, que notre signal est codé sur 3 bits. Comme vous voyez ici 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, bref, vous voyez la suite. Nous avons ici notre signal en vert et en rouge chaque point qui est donné, donnant ainsi le nombre de bits qui est codé. Ainsi, nous avons notre aspect de notre signal numérique, alors qu'à la base, nous avons notre signal analogique. Et coupé. Mec, il y a tellement de choses. C'est du bon travail.